on va faire une interface graphique pour faire l'acquisition d'une image. Donc, tout d'abord, on s'est fait un répertoire, je l'ai appelé ici cours 2B, dans lequel je vais copier justement donc du dernier laboratoire notre feuille de style. Je vais juste copier ça ici dans cours 2B. Et on va essayer de trouver une image. Donc, je vais aller dans Document, je pense que sur Desktop ou même Home. Ouais, je pense que dans Jetson Inference, on avait quelques images qui étaient là. Enfin, même, je pense que dans Picture, ça va être vide, ça. Ouais, c'est vide. Donc, je vais aller dans le Jetson Inference. Je pense que dans le Build qu'on avait ça. Arc, Bin, Image. On a un raccourci vers un dossier d'image. Je vais copier une image de chat. Donc, CTRL-C, cours 2B. On va avoir 4.jpg qui est juste ici. Donc on a ça, fait que là, on va aller ouvrir Visual Studio Code. Donc on va passer par le terminal et on va taper code CODE pour ouvrir ça. Et ensuite, donc peut-être avoir un dossier déjà ouvert. Ouais, je pense qu'on peut maintenant fermer ça. Enfin, on va juste c'est le dossier avec tous les codes test qui sont ouverts. Pour l'instant, je n'ai pas besoin, fait qu'on va juste donc fermer le dossier. Donc on va faire close folder comme ça. Et on va venir ouvrir notre dossier dans lequel on travaille. Donc open folder. On travaille donc dans document cours 2B. Et donc on choisit ce dossier. On va cliquer OK. On va se créer également donc un oui, confiance en les auteurs. Donc, on va se créer un fichier donc qui va être notre fichier principal qu'on va appeler imac, donc pour image acquisition app, puis .py. Donc je vais rentrer là-dessus. Là, ça devrait sauvegarder donc ce fichier-là. Je pense qu'on va dans document. Ouais, on voit bien donc notre fichier qui a été créé. On va juste faire ça. Donc, on pourrait tout coder du début avec tout ce qu'on avait avec PyQt4, mais ça va quand même un petit peu long, donc on va aller se copier un bout de code. Donc, je vais tout simplement donc ouvrir ce qu'on a fait donc au dernier laboratoire. C'était le app série, si je me souviens bien. Donc, puis on va juste copier et faire CTRL A. Ouais, on va tout sélectionner, CTRL C, puis on va enlever ce qu'on n'a pas besoin. Donc, on va juste fermer ça. Donc, le app série, je vais le fermer ici. Et on va tout simplement là, venir effacer ce qu'on n'a pas de besoin. Donc, la base, ça c'est quand même correct. Là, nous, on n'aura plus besoin donc, de cette ligne-là qui allait chercher finalement donc, notre classe, qui crée une instance pour notre classe acquisition Arduino. On va effacer ça. On n'a plus besoin de l'appeler non plus. On n'aura pas de graphique non plus. Fait qu'on va l'effacer. Je pense qu'on n'appellera pas non plus Qt Core. On pourrait le garder quand même. On va l'enlever aussi. OS, on va l'utiliser. On pourrait juste mettre le dossier de base. Juste remonter ça. Ensuite, c'est cette ligne-là. Donc ici, on voit donc, on pourrait même acquisition, on pourrait l'appeler acquisition image, tant qu'à être, pour le renommer. Donc ça, on va le garder tel quel. Et sinon, le squelette un peu de notre application, ben, toutes les parties finalement donc de notre setup UI qui est la mise en place de l'interface usagée, on va garder ça tel quel. Create widget, on pourrait même en garder quelques-uns finalement. Donc en gros, on peut enlever le plot widget sans empreinte graphique. On peut aussi enlever le spinbox qu'on avait fait pour le temps. Un bouton acquisition d'image, donc je pense qu'on va pouvoir le garder. Bouton quitter, on va le garder. Ensuite, modify widget, donc on a déjà fait le style à partir du dossier de base. Ça, on va le garder, c'est parfait. Les styles pour le graphe, on a besoin, on peut enlever ça. Et même chose pour le curseur. Bon, t'inquiète, on va le garder. Là, si on change le curseur quand on était par-dessus le bouton acquisition, bouton quitter, ça c'est bien. Spinbox, on n'a plus de spinbox, alors on enlève ça. Donc notre modify widget est devenu plus petit. Le grid layout, on va le garder, mais on va quand même le modifier un petit peu.
Puis ça, c'est quand même, il n'y a pas tant de choses que ça modifie. Donc nous, on n'a plus de graphique. Ça, je vais enlever le graphique. On n'a plus de spinbox non plus. Et ça va falloir qu'on modifie ça tantôt, mais on va quand même garder quand on a ajouté le bouton et le bouton quitter au layout. Ensuite, les connexions, ben, on va garder quand même les fonctions, on va les appeler de la même façon. Sauf que là, acquisition, on va juste mettre un pass pour l'instant là-dedans. On va juste effacer ça. Et même chose pour le bouton quitter, on va mettre un pass ici. Et maintenant, tout le code donc, qui nous permettait d'exécuter si on exécutait ce VI-là, on va le garder tel quel. En gros, on a juste gardé le squelette de notre application, puis en fait, on aurait peut-être pu sauvegarder une copie de ça. Ça aurait été bien d'avoir une copie, un peu même avant même qu'on mette des boutons de tout ça. Une copie qu'on pourrait utiliser à chaque fois qu'on fait une interface graphique. Donc, je vais sauvegarder. Ici, je crois qu'il ne faut pas sauvegarder. Parfait. Donc, on a tout ceci. Donc, le iMac app qui est là. Fait qu'on va quand même regarder qu'est-ce qu'on a si on l'exécute. Puis en fait, je pourrais même ajouter les boutons directement si on veut. Là, les boutons, donc, colonne, ranger, colonne, ranger, colonne. Ça va. On pourrait peut-être mettre la colonne 0 ici pour mettre le bouton. Ici, 1 pour le bouton Add Widget, puis on va ajouter un objet au-dessus. Si j'exécute ça, on va voir est-ce que ça fonctionne ou ça me fait une erreur en partant. Qt Core is not found. Est-ce que j'utilise le Qt Core? Ah oui, pour le curseur, alors on va le remettre ici, toi. Donc, je m'excuse. Je n'avais pas planifié prendre le Qt Core, mais justement pour modifier mon curseur en dessous du bouton, j'avais besoin du Qt Core. Alors, on va garder le module et ça fonctionne. Donc, on a un bouton acquisition. Pour l'instant, ça fait passe si je fais quitter. Mais donc, tout ça fonctionne. Donc, on a quand même copié des gros blocs de code, mais c'est quand même plus pratique de faire ça. Donc, on a notre interface utilisateur qui semble bien fonctionner. Et en fait, il nous reste pas tant de choses que ça à faire. On va juste devoir ajouter ce qu'il faut pour afficher une image. Donc, pour afficher une image, c'est assez simple. On va le faire dans un objet qui s'appelle un QLabel. Donc, dans Create Widget, je vais me rajouter donc, une ligne, donc une instance à mon QWidget. Donc, je vais l'appeler self.label. Donc, c'est un label, je vais faire LBL, donc mon préfixe label. Et on va l'appeler directement image, donc le label de mon image que je vais appliquer, que je vais afficher. Et donc, ça c'est, faut que j'appelle la classe donc, qui s'appelle QLabel. Je vais faire un objet de type QLabel, donc qui s'appelle, et je vais l'avoir donc dans label image. Donc, on a créé cet objet-là, donc qui est un QLabel. Il nous reste maintenant dans le Modify Widget, on ne modifie pas cet objet-là encore. On va laisser faire. On n'aura rien à modifier Widget. Ensuite, dans Create Layout, donc on a créé déjà notre Grid Layout, ça n'y a pas de problème. Ensuite, Add Widgets to Layout, justement, on va ajouter notre label qu'on vient de créer ici, donc le self.label_image que je vais copier. Donc, il va y avoir mon curseur là. Donc, je vais le copier ici. On va l'ajouter à ça. Fait que self.mainLayout, hein, c'est le nom de notre layout qu'on a créé ici. MainLayout.addWidget. Je me suis pas trompé. Parfait. Donc, je copie mon label. Et là, en fin de compte, premier nombre qu'on met, c'est ce qui correspond à la rangée. La première rangée, c'est la rangée 0. Ensuite, la première colonne. Et ensuite, donc, ça correspond à la largeur en termes de rangée et ensuite la largeur en termes de colonne. Donc, en termes de rangée, je veux une rangée. Puis comme j'ai deux boutons qui sont un à côté de l'autre, gauche-droite, je vais avoir maintenant deux colonnes. Comme ça ici, mes deux boutons un qui commence à la colonne 0, l'autre la colonne 1, comme si j'ai mon label à la colonne 0.
Donc, je vais avoir deux colonnes ici. Sinon, je fais un petit peu rapidement, mais c'est un peu mélangeant pour aller voir dans la table Excel puis se faire un dessin, là, mais ça vaut la peine de se faire un petit dessin pour ça, des fois quand on n'est pas trop certain. Là. Mais là, je suis certain, fait qu'on va le laisser tel quel. Donc, on a notre label qui a été ajouté ici. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est si je veux ajouter une image donc à mon label, il va falloir donc qu'on passe donc par comment dire tout ce qui est donc QPixMap. Alors on va faire ça à l'instant. Puis en fait le bouton quitter, je sais pas pourquoi tantôt j'aurais peut-être pas dû faire ça. Il y avait déjà je pense que c'était on avait self qui représente donc notre interface graphique. On avait juste la méthode close à appliquer. Donc si je clique sur le bouton quitter, je vais pas trop. Donc ça je l'avais effacé pour rien. On va juste le remettre là ici. Donc le bouton acquisition, on va faire l'acquisition d'une image. Donc si on fait ça, on va créer l'image donc pixel map. Donc ici ça va être donc notre image. On va créer ça à partir donc de la classe QPixMap, donc qtgui.qpixmap. Fait que ça finalement c'est QPixMap, c'est un P majuscule, je m'en excuse. C'est simplement donc une classe qui représente une image, mais qui n'est pas donc affichée à l'utilisateur. Puis là, en fin de compte, on pourrait lui donner le nom qu'on veut. En fait, on pourrait aller chercher donc l'image de chat ici. Là. Fait que je vais rentrer juste le petit cat barre de soulignement 1.jpg et ça va nous permettre donc de charger ce fichier là. Donc si je mets en argument un fichier image, il va donc créer un objet QPixMap, donc qui est une représentation d'une image qui n'est pas affichée à l'utilisateur, donc dans Pixmap. Fait que ça va donc faire cette première étape là. Ensuite, deuxième étape, il faut que cet objet là, on l'affiche dans notre label. Alors rien de plus simple que ça. Fait qu'on va faire, donc on va appeler une méthode sur notre label. Fait que notre label ici qui s'appelle self.label.image. Donc les objets label comme ça, ils ont des méthodes. Il y a une méthode donc qui lui permet d'ajouter un pixmap. Donc ça s'appelle cette méthode là. Donc en fait compte set pixmap, donc lui dire on va établir c'est quoi le pixmap qu'on te donne, donc l'objet, l'image qu'on t'attribue, et il faut simplement lui donner donc le nom de notre pixmap. Puis à force, je mis pixmax, je vais mettre map ici. Donc c'est peu importe le nom qu'on donne, j'aurais pu appeler ça allo, peu importe. Donc on va juste copier ce nom-là ici. Et donc on devrait donc avoir notre image qui apparaît sur notre label. Et là on devrait pouvoir ensuite fermer notre image. Je vais tester ça, voir si ça marche. Donc, ai-je une erreur? Après, donc ici j'ai ma petite fenêtre qui est ouverte. Si je fais acquisition, on a la petite image du chat qu'on avait justement tantôt. Donc tout ça en fonctionne quand même assez bien. Et je peux quitter tout à l'heure. On pourrait le retester encore, là, mais je pense que c'est pas super compliqué. C'est certain la dernière fois qu'on avait chargé notre fichier, notre feuille de style ici, on n'appréciait pas juste de mettre le chemin du fichier. On pourrait faire la même chose aussi donc pour l'image de chat, juste faire utiliser donc ce type de code là, donc qui nous permet d'aller créer le chemin du fichier plus facilement. Donc en fin de compte, on va aller chercher le répertoire de base de notre fichier imac-app.py, donc qui est le répertoire dans lequel se situe notre fichier, et ensuite joindre ce répertoire là avec l'image de chat pour avoir donc un chemin de fichier complet avec quand on va déplacer notre image de chat, ou ça pourrait même dans un sous-répertoire de notre dossier, on aurait quand même moyen de retrouver ça. Ça vaut quand même la peine aussi de travailler de cette façon-là. Donc, je pourrais tout simplement, donc, par exemple, ici, je vais appeler ça imagefile, par exemple. Donc, mon nom de variable, ça va être imagefile, ça va être mon chemin de fichier. Donc, le base dir, c'est le répertoire de base. Ça, c'est une constante qu'on s'est déjà faite finalement. Donc, le file, ça représente le fichier qui est exécuté. Le dir name, donc dans quel répertoire, c'est dans quel dossier est ce fichier-là. Donc, on retourne ça ici dans mon base dir, ma variable base dir, qu'on réutilisait.
et je pouvais utiliser donc la méthode join donc de ma librairie os.pat pour joindre le Bezier et le style.css. Fait qu'on va faire la même chose ici donc avec mon petit chat.css .jpeg et je vais coller ça ici. Parfait. Puis là, donc image file, on va juste copier ici mon nom de variable image file à la place de ici ma chaîne de critères chat. Et là, je devrais avoir ici tout simplement donc image file, ça va être le chemin de mon fichier. Et si j'exécute ça, ça devrait aussi fonctionner. Parfait. Donc, les deux c'était correct, là, même la façon que j'ai faite juste avant, il n'y avait pas de problème parce qu'on était dans le même dossier. Mais donc, je trouve que c'est plus intéressant de travailler de cette façon-là, puis ça nous permet de voir justement donc les méthodes donc pour des chemins de fichiers donc dans os.pat et pour voir comment on peut joindre des chemins de fichiers, comment on peut aller chercher donc le répertoire. Il y a beaucoup de méthodes très très intéressantes donc, dans os.pat. Donc en gros, là, il y a eu beaucoup de copier-coller, mais c'est quand même pratique. On aurait pu se faire également un fichier de base donc pour comment dire ça, une application Qt très très simple, mais ça fonctionne quand même bien. Fait qu'on peut comme le réexécuter une dernière fois et donc je fais acquisition, j'ai mon image qui s'affiche. Je peux refaire acquisition, mais c'est toujours la même image. Là, la prochaine étape, la prochaine vidéo, ça va être quand on clique sur acquisition, on va aller chercher une image à partir de notre caméra. Là, pour l'instant, donc on prend une image dans un fichier et on va quitter. Donc c'est tout pour cette première vidéo. Donc une application PyQt qui nous permet d'afficher une image.